Bastos éjecté de la télé-réalité, mais ceci mérite une musique de fond. Tu portes des caleçons sales, mais tu es hors de ma vue. Pour toi c'est terminé, Bastos plus de télé-réalité, je sais même pas ce qu'elle raconte dans sa chanson. Bref, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, installez-vous, tenez-vous prêts, on va faire un tour du côté de la France par les TVR. Il s'agit de Bastos, le grand Bastos, celui que vous voyez là en image. Au fait, Bastos est un candidat de télé-réalité pour ceux qui ne le connaissent pas, mais également un YouTuber. Il vient de participer à une télé-réalité, la production de Objectif Reste du Monde, ok? Donc, pour ceux qui ne suivent pas la télé-réalité, s'il vous plaît, mettez-vous à jour parce que là, je ne sais pas faire de récap, je vais chaud, ok? Alors, bientôt, on aura droit au Marseillais versus le reste du monde. Je ne sais pas trop si ce sera sur la production ou pas, après ce qu'il vient d'avoir comme problème, n'est-ce pas? Mais surtout, j'ai vu aussi qu'on a annoncé la bataille des couples, on a annoncé les princes et les princesses de l'amour, on a annoncé Moundir qui arrive aussi. Donc, on va bientôt se régaler. Surtout que dans la bataille de couples, j'ai vu Sarah Frézou, j'ai vu il y aura Raphaël. Donc franchement, on va se régaler dans pas longtemps, you know. Maintenant, revenons à Bastos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a participé dans la production de Objectif Reste du Monde. Donc il y a une production qui s'est faite séparément pour ceux qui n'ont pas suivi. Les Marseillais ont fait à part et puis il y a Objectif Reste du Monde à part. La production s'est à la base très bien passée. Cette fois-ci, dans Objectif Reste du Monde, la victime c'était Ilan. Tout le monde était sur Ilan, tout le monde s'acharnait sur lui. D'ailleurs, je vais expliquer ce que vous appelez acharnement, à quel point c'est purement pécuniaire. D'accord? Alors, Bastos était sur la production, il a fait une connerie, mais je vais vous dire que, bon, après, c'est 50-50. Les responsabilités sont partagées, ok? Ce qu'il a fait pendant la production, le grand Bastos, qui est actuellement en couple avec notre très chère Victoria, un couple que je trouve déjà assez bancal. Je ne sais pas comment ils font pour être ensemble, je ne vois pas d'harmonie du tout. Excusez-moi, ce n'est que mon avis, mais bon, parlons-en quand même. Donc, qui est actuellement en couple avec Victoria. Bastos, après la production, il a, enfin, hors caméra quoi, pas des séquences, des extraits, des trucs qui vont se passer dans les scènes que la production avait prises, non pas du tout. Il a pris juste l'ambiance entre amis, hors caméra, comment est-ce qu'ils vivent et tout, leur délire et nanani et nanana. D'ailleurs, dans cette petite vidéo que Bastos a pris, il a même pris quelques membres du staff qui se sont retrouvés dans la vidéo et tout et tout. D'ailleurs, vous êtes en train de voir ça en image. Alors, il avait réuni tous ces éléments-là. Il a constitué une vidéo de comment est-ce qu'ils vivent dans l'ensemble dans la villa hors caméra, en dehors de ce que nous avons vu pendant la diffusion de la TVR et tout. Il nous a posté ça récemment. Lorsque Bastos a posté ça, même moi-même j'ai dit waouh, mais le gars va se faire taper dessus. Mais je ne sais pas si c'est toujours Bastos qui, après la production des Marseillais vers le reste du monde, si c'est toujours lui qui avait pris les à côté et qui avait diffusé. Vous savez, la production où il y avait Moujdat, il y avait aussi encore Simon. Je ne sais pas c'était dans quelle télé-réalité, enfin je ne sais pas c'était dans quoi exactement, mais je pense qu'il y avait une vidéo comme ça qui avait aussi circulé. Je pense que c'était toujours Bastos qui avait sorti des trucs. Alors, quand il a balancé ça, lui-même il disait que je suis sûr et certain que la production va me tomber dessus, certainement même qu'ils ne pourront plus me récupérer parce que c'est pas permis de prendre des images, nanani, nanana et tout et tout. Moi je me suis dit, bon, il y avait quelques membres du staff à l'intérieur. Est-ce que vraiment c'est vrai qu'il a pris ça clandestinement? Ils sont pas vraiment au courant et puis il va prendre un tel risque. Après, bon, j'étais restée un peu divisée et tout ça. Mais après,
Après, je me suis dit que s'il va se taper sur les doigts, ça sera pour quelque chose. Il faudrait savoir que tout ce que la production fait, c'est purement du business. Alors, tu ne peux pas prendre des éléments qui n'ont rien à voir avec ce qu'eux présentent au public et balancer ça comme ça sur les réseaux sociaux, ok? Et aussi, je vais vous expliquer tout ce que vous avez vu comme problème dans la villa, ok? On va interpréter ça ensemble avec vous. Mais avant, je vais vous mettre comme ça la réaction de Bastos, parce qu'il avait reçu quand même quelques menaces, ça a été communiqué sur la toile, qu'on l'a menacé, on l'a vraiment gueulé dessus, la production voulait même retirer cette vidéo, enfin que Bastos retire la vidéo des réseaux sociaux, ça allait être supprimé parce qu'à l'heure actuelle ça fait plus de 1 million de vues et tout ça, voilà. Alors la production voulait même que Bastos puisse retirer ça. Après il a fait une vidéo pour passer un message où il ironisait même tout ce qui se passait. Attendez, je voulais suivre ça et on revient juste après. Les amis, il s'avère que ma vidéo sera finalement pas supprimée. Ça déjà c'est une bonne chose. Maintenant je comprends pas en fait. Je comprends pas en quoi cette vidéo elle dérange qui que ce soit. Je comprends pas en quoi c'est horrible ce qui se passe dedans. Je trouve qu'il y a que du bon. C'est cool. Ça vient nuire à personne. Au contraire, genre tout le monde. Je sais pas, on voit un petit peu que il y avait du good vibes, il y avait du bon délire et je trouve qu'on l'a pas vu assez pendant la saison. Moi, en fait, je comprends pas pourquoi ça dérange tellement, pourquoi c'est si grave que, j'ai surpris des notes vocales comme quoi c'était le truc le plus grave euh, et que j'imagine que je serais plus repris pour ces programmes. Je comprends pas en fait. Je comprends pas en quoi c'est horrible. Je trouve que c'est hyper positif. Ça donne une bonne image de tout le monde et de tout ce casting, alors que malheureusement, c'était pas ce qui transparaissait vraiment pendant ces dernières semaines en diffusion. Je comprends pas. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais moi, j'ai pas compris, on m'en donne pas. Voilà. Comme vous l'avez si bien entendu, Bastos l'a expliqué que la production lui est tombée dessus, ils ont dit des choses et tout, mais finalement ils ont décidé de plus supprimer, de plus retirer la vidéo. Mais Bastos fait genre, ouais, je comprends pas trop, c'est quoi le problème, moi j'ai rien fait de mal, il n'y a rien de dramatique là à l'intérieur, j'ai juste posté des vidéos comme ça, il y a tout, nanana. Au fait, il fait son innocent. Bastos fait dans les médias, il fait sur YouTube, il travaille sur YouTube, il sait que la production a raison, c'est du business. Je vous explique, ok? C'est pas si grave que ça, mais quand même, il faudrait qu'on soit honnête. La production vous a présenté, objectif reste du monde, Ilan la victime, tout le monde s'attaque à lui, et il y a une Ilona qui hurle comme si elle était complètement timbrée. Déjà, commençons par le casting. Ils connaissaient tous les candidats, savaient s'ils étaient castés à combien. Ils étaient à l'hôtel et ils savaient que les autres vont commencer et quand quelqu'un va sortir, l'autre va remplacer, ainsi de suite. Ok? La production nous a présenté un Ilan qui avait des problèmes avec tout le monde. Et les gens ont tout fait pour l'éjecter. Ilan sort de la villa, on dit que, on souffle, n'est-ce pas? Ça appelle la paix et la tranquillité. Vous avez cru aux candidats quand ils étaient surpris de voir Isabeau franchir la porte? Au fait, ils savaient déjà combien d'acteurs est-ce qu'on a, enfin, combien de candidats est-ce qu'on a casté. Donc, ils étaient censés savoir aussi qu'au niveau de l'hôtel là-bas, là où on est logé, avant de rejoindre la villa, il y a telle personne qui restait. Donc, après le départ de Ilan, normalement, la maison n'allait pas respirer la paix, la tranquillité. Il faudrait bien qu'un autre problème revienne. Voilà un peu. Ne pensez pas que voilà, la télé-réalité allait ressembler à une maison de vacances, qu'on n'allait pas avoir des problèmes. Ce n'est pas RDM vs les Marseillais. Parce que quand il y a les Marseillais et le RDM, c'est tout à fait normal que règne la paix et la tranquillité dans le reste du monde, mais qu'ils puissent avoir des problèmes avec les Marseillais. Mais maintenant, ils sont entre eux. Il faudrait rendre la télé-réalité juteuse. Eux, ils vendent du rêve, la télé-réalité. Ils vendent du piquant, un contenu juteux. Il faudrait qu'ils puissent attirer le regard du public, que vous puissiez avoir envie de regarder d'autres épisodes. Vous n'allez pas aimer et apprécier de voir que la télé-réalité commence. On a une Mila Jasmine qui fait bisous à Anto, et puis demain on se réveille, une Adixia qui dit bisous Ilan, après on a une Giuseppe qui ne hurle pas du tout sur Simon qui ressemble à son petit frère, qui fait pas du tout de problème, mais qui est là en train de se câliner, en train de traîner dans la piscine. Et puis on a Laura
qui débarque, comme si c'était elle la maman de la maison. Coucou les enfants, votre petit frère cadet est encore dans ses couches, il a fait popo, est-ce que quelqu'un veut bien m'aider? Et Marine qui court, je cours, je change la couche du petit. Zlatan, mais quand même, c'était du business. Vous-même, vous allez vous ennuyer si la maison ressemblait à ça. Fallait bien que l'on puisse s'acharner sur quelqu'un. Il fallait bien que quelqu'un puisse être victime. C'est une histoire purement pécuniaire. D'ailleurs, je suis même sûre que c'est la production même qui a manigancé ce truc avec les candidats en disant vous tous, s'il vous plaît, acharnez-vous sur Ilan. C'est vrai qu'il peut y avoir des vrais problèmes comme par exemple le conflit de Ilan et Anto à cause de Mila et aussi le conflit peut être accentué. On peut avoir droit à de l'exagération. Anto avait envie de rester dans la villa. Il n'avait pas envie de quitter pour laisser Mila avec Ilan. Mais il fallait qu'il fasse sa drama king et puis venir et puis voilà pour qu'on le supplie pour qu'il reste. Fallait bien qu'il y ait des scènes comme ça, sinon on allait s'ennuyer. Sûrement que la production s'est entendue avec Ilan et s'est entendue avec d'autres candidats pour qu'ils puissent s'acharner sur Ilan. Il fallait bien qu'il y ait des victimes. Il fallait bien que Isabeau aussi puisse se faire détester un tout petit peu. Et puis, aussi de l'autre côté, vous pensez que Ilona est folle au point de hurler juste parce que Isabeau avait dans le passé dit « Coucou Julien » sur Instagram. Mais Julien reçoit des coucous des tas de personnes qui lui disent bah, « Écoute, j'ai hâte de te rencontrer sur la production. » C'est pas forcément parce que Isabeau avait ambiguïté dans sa tête ou encore elle avait envie de faire des yeux doux à Julien. Vous devez bien comprendre ça. Et même seulement pour ça, même s'il fallait s'énerver. Vous n'avez pas vu que la réaction de Ilona, c'était à l'extrême exagéré pour rien. Ilona, dans cette saison, était hystérique carrément. Et elle s'est fait détester par le public. Mais c'est purement pécuniaire. Fallait bien qu'on ait des personnes un peu timbrées dans la villa pour que ça fasse l'effet. Je voyais tout le monde dans les commentaires. Oh Ilan, franchement, je te détestais avant, mais là je t'aime. Comment est-ce qu'on peut s'acharner sur les gens comme ça? C'était ce que la production voulait. La production voulait vous vendre ça, que ça puisse faire cet effet-là. Ilan n'est pas un saint. Il a effectivement envoyé vraiment, il a effectivement publié les vidéos des nus de Giuseppa aux gens et tout. Les gens avaient raison de s'attaquer à lui. Mais il faudrait savoir que les candidats savent que c'est du business. Un candidat qui n'offre pas des spectacles sur une production, sur un tournage, on ne le recrute pas à nouveau, n'est-ce pas? On ne va pas lui proposer d'autres deals. Eux tous savent que si tu as l'opportunité de tomber sur un problème en pleine production, saisis l'opportunité, n'est-ce pas? Crée-toi une image pour que les autres télé-réalités te remarquent et puis t'invitent, te castent encore. Eux tous, ils savent que c'est du business et ils savent qu'ils doivent se donner à fond. C'est des vrais acteurs de film, en fait. J'ai jamais compris comment est-ce qu'après, leur suite logique, c'est placement produit au lieu de devenir des acteurs de cinéma. Parce que c'est des bons acteurs, les candidats de télé-réalité. Ils s'entendent en coulisses avec la production, ils décident des choses et tout. Tu vois comment est-ce que Simon est mou? Mais on le garde, parce que c'est le coup de la prod. Toutes ces choses, c'est purement pécuniaire. Alors, revenons à Bastos. Parce que là, j'ai expliqué la réaction des gens, ok, par rapport à ce qui se passait dans le tournage. Maintenant, et Bastos qui a publié la vidéo, et les gens qui viennent encore dans les commentaires. Oh, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais on voit bien que vous entendez bien avec Ilan. Mais c'est un peu différent, ça change un peu de ce qu'on voyait pendant le tournage. Mais c'est normal, c'était des scènes. On vous dit télé-réalité. Peut-être même que la seule réalité, c'est quand ils sont en train de manger parce qu'ils ont faim. Mais le reste, c'est préparé. Attendez, vous croyez à ces histoires-là quand ils vous organisent des soirées? Genre, ils sont sortis et disent, ouais, je vous organise une soirée déguisée. Et tout de suite, ils ont tout ce déguisement-là. C'est des choses que la production prépare. Et ça sera genre toi qui vas proposer une soirée. Les histoires sont déjà ici. Etc. Tout est préparé. Ouais, on voit que vous rigolez avec Ilan. C'est dans la bonne humeur, bonne ambiance. Mais on ne voyait pas ça. Ça change un peu de l'image. Oui, sur le tournage, on devrait vous montrer ça. Mais en réalité, ils ne sont pas aussi ennemis que ça. C'est vrai qu'il y a aussi des vrais problèmes qui existent vraiment. Mais il faut savoir que dans le tournage, ils accentuent toujours pour que ça fasse l'effet boum, l'effet tonnerre. Alors, donc c'est tout à fait normal que vous puissiez
trouver la différence entre le Ilan avec tous ses potes en plein production et le Ilan avec tous ses potes hors production, ok? Maintenant, ce que je trouve, enfin, c'est purement ironique, je suis sûre qu'il s'amusait, quoi. Un Bastos qui vient faire, mais je comprends pas la réaction de la production, il n'y a rien de mal dans... En fait, la production a vendu un conflit. La production a vendu des problèmes. La production a vendu objectif et reste du monde divisé, qui ne s'entendent pas très bien. Jusqu'à la fin du tournage, vous n'avez pas pu enterrer la hache de guerre. Parce qu'on voyait que dans les ITV, vous étiez en train de vous balancer des trucs et tout ça, nanani, nanana. Et puis à côté, il y avait un autre comportement et tout. Donc, au fait, la production a laissé dans la tête, au fait, de, des téléspectateurs ou des internautes, que voilà, toi et les autres, vous n'êtes pas trop en harmonie. D'ailleurs, on s'attend à ce que, voilà, justement, comment on les appelle, les Marseillais, puissent avoir un esprit un peu plus soudé que vous, parce qu'il y a eu trop de problèmes entre Ilan et tout le monde, etc., etc. Il y en a qui devient hystérique, Gyozepa et tout, et surtout que il y a Simon qui est maintenant en couple avec Adixia et tout. On va découvrir des choses dans les Marseillais et le reste du monde. Ils ont vendu toute autre chose, ok? Ils ont vendu toute autre chose et ils n'auraient pas voulu que tu puisses montrer toute autre chose. Ça prouve que c'est des mises en scène, que c'est des choses préparées. Ça casse un peu le suspense au fait. C'est juste ça. Mais c'est pas si grave que ça. Comme j'ai dit, c'est 50-50. Dans la mesure où la production, c'est aussi que after tournage, vous êtes relax. Donc que vous ne faites pas ennemi à vie. Peut-être qu'une minute ou deux... après, peut-être que vous êtes réconciliés. Peut-être que vous allez vous afficher même sur vos réseaux sociaux. Ça, ils ne vont pas suivre. Mais maintenant, le problème de la production, c'est que tu as pris ces images-là pendant les tournages. Au fait, ils ne savent pas dire quand exactement les séquences ont été prises. Si toutes ces séquences ont été prises le même jour, dans la même journée, ça rend un peu fake la production qu'ils ont vendue au grand public. Ça aurait été une réconciliation faite hors caméra, après être sortis du tournage et tout. Ça allait paraître différent. Mais nous ne sommes pas sans ignorer qu'il y a vraiment des vrais problèmes qui se passent entre vous. Mais ce climat d'harmonie que tu as montré, qui faisait bien, qui a apaisé les tensions, pour voir que voilà, non, c'était juste le tournage, que vous n'avez pas détesté Ilan à ce point-là. On a vu tout le monde rigoler, tout le monde était bien, bonne humeur, bonne ambiance. C'est ce que le public aurait voulu voir en plein tournage. Pourtant, ils savent, eux tous, on le sait tous, que si on nous avait présenté ça, on n'allait pas consommer. Nous, on n'aime pas ce qui est bien et calme. On aime quand c'est secoué. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Je ne sais même pas, je connais toutes ces choses. Je sais que ça se passe comme ça, mais j'ai hâte de suivre quand même la télé-réalité. Quoique je vais consommer le mensonge. Attendez, la villa des cœurs brisés. Eux tous, ils ont une problématique. Il y en a qui ont fait 3 fois la villa des cœurs brisés et qui ont des différentes problématiques. À chaque villa de cœur brisé, elle ramène un autre problème dramatique, digne d'un film, quoi. Digne d'un film congolais ou hollywoodien ou je ne sais pas. Oh Seigneur, épargne-moi l'inspiration du fond sonore. Hein? Mais il y a des gens qui viennent. Et puis quand ça pleure dans la villa des cœurs brisés, moi, il y a de ces scènes, j'y crois pas, moi. J'y crois pas avec leur psy. J'y crois pas toujours. Tu vois, la meuf, elle pas, et puis tout le monde fait, oh, on te console. Mais la meuf nous a baratinés. Mais elle a toujours ce problème-là et elle se pavane dans toutes les téléréalités à moitié habillée, elle fait des scènes. Elle arrive dans la villa des cœurs brisés, elle fait la personne qui a des problèmes, comme si la terre entière avait arrêté de tourner. Ouais, on sait tous que c'est comme ça. On sait tous qu'il y a du fake dans le tournage. Mais on vient regarder parce qu'il y aura du picot, il y aura du ceci, il y aura du cela. Et puis après, il faut savoir aussi que tous les candidats, en tout cas les grandes figures, c'est des personnes déjà connues du grand public. Ils continuent à faire des gamins et tout. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui sont en train de faire des enfants. Bientôt, on aura des télé-réalités en mode family et ce sera leurs enfants qui vont se casser la gueule. Donne-moi mon jouet, donne-moi mon jouet, donne-moi mon jouet. Peut-être que bientôt la télé-réalité va ressembler à ça. Ok? Ils ont tous vieilli, ils ont pris de l'âge. Voilà pourquoi ils étaient constamment derrière le problème de Simon et de Giuseppa et l'autre Isabeau. Tout simplement parce qu'ils avaient besoin des séquences, ils avaient besoin de scènes, ils ne peuvent plus draguer à tout bas, ils essaient de se caser, de mettre un peu de sérieux dans leur vie, rajouter un peu de piquant. Il y a beaucoup de fakes, comme le couple de
comment il s'appelle, Mila, Jasmine et Anto. Mais c'est le couple le plus fake. Aucun feeling. Ils étaient là à se forcer de se toucher, essayer de faire la bise, nous faire croire que vraiment il y a eu une histoire. Fallait bien qu'on trouve un copain à Mila. Parce qu'avec Moujdat, c'est mort. Et puis il n'y avait pas un autre type nouveau qu'on allait mettre qui allait draouiller Mila. Il fallait bien que ça puisse être Nico, un ancien, moins âgé qu'elle, que ça donne un peu quelque chose. Et tout. Nous tous on sait qu'on consomme du fake, on consomme du périmé, on consomme, voilà. Au début on y a cru tous à leur connerie télé-réalité, mais après on a compris le marché, c'est purement du business. Donc bref, on savait qu'à un moment ça allait péter cette vidéo que Bastos avait pris là-bas en plein tournage de Objectif Reste du Monde. On savait que ça allait péter. Après, maintenant, là, ils l'ont carrément mis en zone rouge, quoi. Carrément, il est à la porte, hein, presque éjecté. Et les autres télé-réalités aussi vont, genre, on se dit, mais peut-être que le gars va nous faire le même coup. Imaginez qu'on l'emmène dans Moundir, il ramasse tout, les délires. On réalise que dans Moundir, ils dorment pas forcément affamés. Hein. Ils sont pas vraiment hyper affamés comme on a l'habitude de nous faire croire. Ils dorment peut-être, oui, par terre, mais ils mangent bien, ils ont la pizza, ils ont toutes ces choses. Ils mangent pas les insectes. Ça casse un peu le délire de Moundir s'ils nous ramènent ce genre de délire. Ouais, un peu. Donc, que Bastos arrête de faire genre qu'ils ne comprenaient pas en comprenant la production. Ils ont vendu autre chose, ils auraient voulu que ça puisse rester discret. Et puis, voilà, les commentaires, les gens qui suivent, ils savent qu'il y a du faux, mais ils font toujours. Ilan, c'est pas forcément un enfant de cœur, hein. Il fait beaucoup de coups bas, ok, mais cette fois-ci, on l'a utilisé comme cobaye, histoire de vendre un peu de rêve aux internautes et à tous ceux qui consomment, aux consommateurs. Donc voilà, donc bref, c'est un peu ce qui se passe pour Bastos après cette vidéo qui a connu un grand succès, n'est-ce pas, environ 1 million de vues, hein. Très consommée d'ailleurs la vidéo, très appréciée du grand public parce que apparemment ça change un peu l'image que la production nous a vendue. Mais j'espère que, enfin, peut-être que c'est juste un coup de pression qu'on fout à Bastos pour qu'il puisse un peu se retenir, que prochainement il ne fasse pas le même coup. Mais quand même des vidéos comme ça de temps en temps ça doit sortir normalement. La production devrait penser à nous vendre les ratés ou encore les à côté, les hors caméra. Ça allait aussi faire du business purement pécuniaire pour eux. Ça allait changer un peu, voilà. Et Bastos, s'il veut, qu'il fasse du business avec eux, hein, qu'il demande un contrat comme ça, il va commencer à faire sortir des scoops comme ça, des inédits, des inattendus. Imaginez-vous qu'il nous balance des trucs de Moundir. Ah, j'ai hâte. On va grave rigoler. Je sais pas si des trucs de Moundir sont déjà sortis par Mégarde ou quoi. Enfin bref. Donc voilà, nous attendons tous les princes et les princesses de l'amour, la bataille des couples, Moundir, on attend tout ça, et puis les Marseillais et le reste du monde. Il y a trop de problèmes dans la TVR dernièrement, mais que je ne suis pas très de près. J'ai pris mon ça autour de ça. Merci de faire large diffusion de ce contenu. Et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de Objectif Reste du Monde, ce que vous avez pensé de la réaction de Bastos et de la réaction de la production. Ils mettent la pression, ils veulent carrément le foutre à la porte. Franchement, il est vraiment vers la porte. Mais vous pensez que c'est important? Est-ce que vous pensez qu'ils le font, ils mettent juste la pression, mais Bastos est quand même assez bien vendu. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas trop dans les scandales, mais quand même, il est hyper présent et c'est quelqu'un qui a un bon mood. Donc, qui puisse plus participer dans la télé-réalité, ça sera quand même assez naze. On a perdu des grandes figures et gardons quand même Bastos. Gardons Bastos, même si son couple ne me plaît pas trop, mais c'est pas comme si c'était un mauvais candidat. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Facebook Demeure Officiel, Instagram Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, j'ai Twitter aussi Demeure Officiel, n'est-ce pas? Je vous aime, je prends dans mon cœur, je vous dis à très prochainement pour un autre numéro. Bisous, bye.